reconnaît du premier coup d'œil avec sa taille haute, sa cime arrondie, large et très ramifiée et son feuillage très dense. C'est le tilleul évidemment. Une essence forestière au départ, mais qu'on trouve dans les parcs, dans les jardins, le long des routes et des chemins. Le tilleul porte des feuilles en forme de cœur, vert foncé sur le dessus, plus grise sur le dessous. En juin-juillet, il se couvre de fleurs. Des fleurs très parfumées et aussi très mellifères, ça grouille de butineurs. Les fruits arrivent au mois de septembre sous forme de petites capsules dans lesquelles se trouvent 1 à 3 graines et elles sont dotées d'une petite aile membranée très jolie. La fibre de l'écorce du tilleul est très souple et très résistante. Elle était utilisée en corderie, en vannerie et en tissage. Et c'est un bois qui est aussi très apprécié des sculpteurs et des ébénistes. Le tilleul a toujours joué un rôle important dans l'histoire de nos régions. Ainsi, les Celtes rendaient justice à son ombre. Une pratique qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge, où les notables s'installaient sous l'arbre et rendaient leur jugement. Charlemagne a fait planter des tilleuls sur les places des villages et les révolutionnaires français le consacrèrent arbre de la liberté. Le tilleul était aussi utilisé comme arbre à clous. Selon cette croyance, l'arbre pouvait aspirer le mal. Et donc on avait comme coutume de prendre un morceau de tissu, de frotter un furoncle, une blessure ou plus grave, et de le clouer dans le tronc. Et alors le mal s'en allait. Depuis toujours, le tilleul est évidemment connu pour ses vertus médicinales. On fait des crèmes, des pommades, des lotions, des décoctions, des infusions. Molière avait remplacé les plumes de son oreiller par du tilleul pour calmer ses insomnies. Aujourd'hui, on va plutôt le consommer en tisane relaxante. Enfin, le tilleul peut aussi servir de repère, voire de délimitation entre deux territoires. Mais surtout, c'est un atout esthétique indéniable dans tout paysage.